Regardez bien cette image. Au milieu d'une petite église, sur la Via Appia à Rome, il y a 2 empreintes de pieds gravées dans la pierre. Selon une ancienne tradition chrétienne, ce seraient les empreintes laissées par Jésus-Christ lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Est-ce vraiment possible? S'agit-il des traces des pieds de Jésus? Bienvenue sur la chaîne de William Davrek, où cette semaine je vais vous parler de l'histoire de ces empreintes et surtout de l'apparition du Christ, qui y serait lié. Ce récit est très célèbre, notamment grâce au roman Quo Vadis de l'auteur polonais Henryk Sienkiewicz. Et vous allez découvrir d'une manière assez surprenante que tout ceci est en lien avec la Bretagne. Nous sommes environ autour de 64 après Jésus-Christ, à Rome. L'empereur Néron règne en maître absolu sur le plus grand empire du monde. Ce n'est plus un empereur, c'est un tyran, capricieux, obsédé par les arts, la gloire et ses propres désirs. Il chante sur scène, compose des poèmes, organise des orgies qui durent des jours entiers, tandis que le peuple meurt de faim ou est réduit en esclavage. La décadence est totale, les riches patriciens se livrent à des banquets où l'on vomit pour mieux recommencer à manger, on assassine par caprice, on torture pour se divertir. Néron a même fait tuer sa propre mère et son épouse pour financer ses folies. Il pille l'empire. C'est à cette époque que Rome connaît un terrible incendie. Pendant 6 jours, le feu va tout détruire, et une grande partie de la ville sera réduite en cendres. Néron se sert de cette catastrophe pour accuser les chrétiens d'en être les responsables. Pourquoi les chrétiens? Parce qu'ils sont différents. Ils refusent d'adorer l'empereur comme un dieu, ils refusent les sacrifices aux divinités romaines, ils vivent simplement, partagent leurs biens, soignent les malades, protègent les veuves et les orphelins. Dans une société violente et corrompue, ils osent parler d'amour, de pardon et d'un seul Dieu. Mais leur foi les rend suspects et dangereux aux yeux du pouvoir. Et Néron se comporte comme un monstre. Les persécutions deviennent alors d'une cruauté inimaginable. Des chrétiens sont brûlés vifs comme des torches humaines dans les jardins de Néron. Mais ce n'est pas tout. D'autres sont livrés aux bêtes sauvages dans l'arène, crucifiés, écorchés, torturés de 1000 façons. La peur règne. Chaque nuit, on entend les cris des suppliciés. C'est dans ce contexte d'horreur que l'apôtre Pierre, le chef des chrétiens, l'homme à qui Jésus avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », se trouve face à un terrible dilemme. Pierre, déjà âgé, sent que sa propre arrestation n'est qu'une question de jours. Certains fidèles le supplient de partir. « Sauve-toi, Pierre, si tu meurs, qui restera-t-il pour guider l'Église ?» Après de longues hésitations et un profond déchirement intérieur, Pierre accepte. Une nuit, accompagné du jeune Nazarius, il quitte Rome en secret. Pierre marche sur la Via Appia, une route romaine très célèbre. Il a le cœur lourd et laisse derrière lui une communauté terrifiée et un troupeau sans berger. C'est à ce moment précis, alors qu'il fuit la ville, que va se produire un événement extraordinaire. Le soleil se lève à peine et la voie appienne est encore déserte. Nazarius marche en silence, regardant avec inquiétude le vieil apôtre. Pierre, courbé sur son bâton, avance, lentement comme accablé par un grand poids. Tout à coup, Pierre s'arrête. Il semble pétrifié. Il regarde Nazarius. « Vois-tu cette grande lumière qui vient vers nous ?»« Je ne vois rien, » répond Nazarius. Pierre met alors sa main en visière au-dessus de ses yeux. Il observe avec attention. Il y a quelqu'un qui approche. Quand il dit ces mots, Pierre semble bouleversé. Pourtant, Nazarius, lui, ne voit toujours rien. Pierre voit la lumière qui approche. Et au sein de cette lumière, un homme.
Un homme qu'il connaît bien, car ce dernier a bouleversé sa vie, mais aussi le monde tout entier. L'apôtre tombe à genoux, les bras tendus en avant. « Ô Christ! Ô Christ !» Il se prosterne alors le visage contre terre en embrassant les pieds de Jésus. Ce moment semble figé dans le temps, il n'y a plus aucun bruit. Puis à moitié en larmes, Pierre lui demande « Quo vadis, Domine ?» ce qui veut dire « Où vas-tu, Seigneur ?» Nazarius n'entend pas la réponse, mais aux oreilles de Pierre parvient la triste et douce voix de Jésus. « Puisque tu abandonnes mon troupeau, je vais à Rome pour y être crucifié une seconde fois. » Pierre reste longtemps étendu sur le sol, le visage dans la poussière, sans mouvement ni parole. Nazarius croit qu'il s'est évanoui ou qu'il est mort. Et enfin, il se relève, saisit son bâton d'une main tremblante et sans dire un mot se tourne vers les 7 collines de la ville. Le jeune Nazarius, voyant cela, lui demande alors comme un écho « Quo vadis, Domine ?» « À Rome », répond Pierre, d'une voix basse. Tous les fidèles furent très étonnés de le voir revenir. Ils avaient également très peur, car à l'aube, juste après son départ, les prétoriens avaient entouré la maison où Pierre résidait et ils l'avaient fouillé en vue de l'arrêter. Des proches lui parlent à nouveau. « Mais Pierre, il fallait que tu t'en ailles pour sauver l'Église, tu risques d'être arrêté et mis à mort. » Pierre les regarde avec une joie paisible et il leur dit « Le Seigneur, je l'ai vu et je vais continuer ma mission. » Et ce même soir, il se rend au cimetière d'Ostrianum, qui servait d'église primitive, afin d'enseigner la parole de Dieu et de baptiser ceux qui voulaient être baignés dans l'eau de la régénération. Il y vient tous les jours et des foules, toujours plus nombreuses, le suivent. Il semble que chaque larme de martyr fait naître de nouveaux fidèles, que chaque gémissement dans l'arène se répercute dans des milliers de poitrines. Le sang des victimes devient comme une semence. Les prétoriens qui gardaient les portes de la ville voient avec étonnement ces flots de peuple qui, chaque soir, sortent de Rome pour aller écouter le vieillard galiléen. Un soir, après avoir enseigné et baptisé à Ostrianum, Pierre est arrêté par les prétoriens. On l'avait dénoncé, on le conduit à la prison de Mamertine, la terrible prison souterraine située au pied du Capitole, où sont enfermés les condamnés à mort. C'est là, dans ce cachot humide et obscur, que Pierre passe ses derniers jours. Mais même dans cette prison, la grâce de Dieu ne l'abandonne pas. Les 2 soldats qui le gardent, Processus et Martinien, touchés par sa parole et par sa sainteté, se convertissent et ils reçoivent le baptême des mains de l'apôtre lui-même. Puis vient l'heure du supplice. Tout comme le Christ, Pierre fut fouetté. Mais ce n'était pas des petits coups de fouet de cuir comme on peut le voir dans certains films. Le fouet était composé de plusieurs lanières de cuir renforcées avec des boules de plomb, des os, des crochets de métal ou des pointes. Et une fois le supplice terminé, il fut conduit hors des murs vers le Vatican afin d'être crucifié. Une foule de chrétiens l'accompagnait, mais les soldats qui l'escortaient les dispersèrent. Seuls restèrent avec lui quelques-uns des plus proches, parmi lesquels Nazarius et le centurion Processus, nouvellement baptisés. Le soleil était déjà haut quand on arriva au lieu du supplice. Pierre, en voyant la croix préparée, s'arrêta et dit « Seigneur, je ne suis pas digne de mourir de la même mort que toi. » Et il demanda qu'on le crucifiât la tête en bas. Les bourreaux, surpris, accédèrent à sa demande et ils le clouèrent à la croix, la tête en bas. Alors pendant que la foule pleurait et priait, une grande clarté entoura le vieillard. Pierre parla encore une fois, bénissant la ville et le monde entier, et il rendit l'âme.
Alors cette histoire, elle est vraiment magnifique, elle est riche de sens aussi. Pourtant, comme toujours, je me dois de vous dire ce que j'ai trouvé lors de mes recherches, et je vais tout vous expliquer clairement. D'où vient l'histoire de Saint Pierre? La scène de la rencontre de Pierre et du Christ, et de la célèbre phrase Quo vadis, ne se trouve pas dans les 4 évangiles de la Bible. Elle provient des Actes de Pierre, qui est un texte apocryphe écrit probablement entre 180 et 200 après Jésus-Christ. Alors, je vous ai déjà parlé des évangiles apocryphes dans les précédentes vidéos, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Il y a un homme qui a été beaucoup inspiré par ce récit. Il s'agit de Henryk Sienkiewicz. Ce fut un grand écrivain polonais très connu pour son célèbre roman Quo vadis. Alors vous le savez sûrement, Quo vadis, c'est un roman exceptionnel, publié en 1896, qui a été rapidement un best-seller et traduit dans de nombreuses langues. C'est un mélange de fresques historiques, de drames amoureux et de scènes spectaculaires avec Néron, l'incendie de Rome et les persécutions des chrétiens. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de littérature en 1905. Et là vous vous dites, mais tu nous avais dit que tout cela avait un rapport avec la Bretagne. Tu es devenu fou. Il s'agit d'un auteur polonais qui parle d'une histoire se situant à Rome. Eh bien, détrompez-vous. Il y a toujours un lien avec la Bretagne quelque part. Sur la fameuse côte de Granit Rose, non loin de la place de Ploumanac, dans les Côtes d'Armor, se trouve une petite île. Et sur cette île, Bruno Abakanowicz a fait construire un château néo-gothique en 1895. Vous ne voyez pas le rapport, bien sûr. Bruno Abakanowicz, c'était un ami proche de Henryk Sienkiewicz, et il l'a souvent invité à venir se reposer dans son château. Et c'est pendant ce séjour que Sienkiewicz a écrit une grande partie de son chef-d'œuvre Quo vadis. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une plage voisine à Trégastel porte aujourd'hui le nom de plage Quo vadis. Donc, vous voyez, tout nous ramène toujours à la Bretagne. Et je remercie d'ailleurs André qui m'a relaté cette savoureuse anecdote. Pourtant, vous allez maintenant me dire, mais et le titre de la vidéo alors? Tu nous as bien parlé d'empreintes de pas du Christ qui ont témoigné de cette apparition. Alors, si vous voulez voir ces empreintes, vous pouvez le faire en vous rendant à Rome, dans l'église Santa Maria in Palmis, surnommée l'église Domine Quo vadis, et vous pourrez voir une dalle de marbre avec 2 empreintes de pieds. Et je remercie d'ailleurs Bruno qui m'a fourni ces photos. Toutefois, c'est une copie, l'original se trouve dans la basilique San Sebastiano un peu plus loin. Et je dois vous le dire, même si ça vous déplaît, que les travaux des historiens et des archéologues aboutissent à des conclusions différentes. Cette pierre n'a rien à voir avec Jésus. Il s'agit d'un ancien ex-voto païen romain, probablement dédié au dieu Ridiculus, qui était une divinité mineure que l'on invoquait pour être protégé durant un voyage et revenir sain et sauf. Et au Moyen-Âge, les chrétiens ont repris cette pierre antique et ils l'ont associée à la légende de Saint Pierre et sa rencontre avec le Christ. C'est ainsi qu'elle est devenue un lieu de pèlerinage. Alors vous êtes peut-être déçus que ce ne soient pas les véritables marques de pied de Jésus, mais vous ne le devriez pas. En effet, ce passage où Saint Pierre voit le Christ, c'est un récit qui peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Il peut tous nous arriver de faire comme Saint Pierre et de fuir, de nous détourner de nos responsabilités. Nous nous sommes engagés à servir le Christ et quand ça devient trop difficile, nous abandonnons, en trouvant de nombreuses excuses, comme quoi on n'y peut rien, qu'on est impuissant, et puis que c'est la faute des autres. Eh bien dans ces moments-là, souvenons-nous de ce qu'a vu Pierre dans ce récit. Souvenons-nous de ce que lui a répondu Jésus. Car peut-être, en effet, le Christ est à nouveau supplicié quand nous l'abandonnons. Les médias, les modes ridicules, les courants de pensée décadents nous inciteront toujours à trouver de bonnes excuses pour ne rien faire et abandonner l'enseignement du Christ. Un véritable disciple du Christ peut surmonter toutes les épreuves. Les maladies, les trahisons, le désespoir peuvent également l'égarer quelques instants. Mais il se relève toujours et reprend sa marche en direction du ciel. Dans l'Évangile selon saint Jean, il est dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Voilà notre but à tous, que le Christ et Dieu fassent leur demeure en nous. À nous
de poser chaque jour une pierre pour cet édifice sublime. Oh, ces pierres, elles ne sont pas physiques, mais spirituelles. Ce sont nos pensées lumineuses, nos émotions chaleureuses et nos actes nobles. Et personne ne peut faire ce travail mis à part nous-mêmes. Je vous souhaite le meilleur. Et si vous preniez le temps de vivre une semaine différente, une parenthèse hors du quotidien, au cœur de la Bretagne? Je vous invite à découvrir un séjour unique qui mêle spiritualité, découverte et nature pendant plusieurs jours. Partez à la rencontre de lieux chargés d'histoire et de sens. Entre temps d'échanges, découvertes et marches dans une nature exceptionnelle, ce séjour est aussi une invitation à se ressourcer profondément. Pour beaucoup, il n'est pas toujours facile de parler de sa foi ou de partager avec son entourage. Cette semaine est une occasion précieuse de rencontrer des personnes qui vivent les mêmes questionnements, les mêmes convictions et les mêmes valeurs que vous. Un moment de fraternité où l'on se sent compris et où l'on réalise que l'on n'est pas seul. Pour participer, rendez-vous sur www.willam.com ou contactez-moi directement à info@willam.com.